Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors avant que j'oublie, donc mercredi prochain, c'est la semaine sainte, il y a cours, normalement mercredi prochain à 7 heures. Le mercredi 23, donc le dernier mercredi du mois d'avril, il n'y aura pas de cours parce que ce sera ma mission dans le Nord. Alors attention, pour les mois, à partir du mois de mai, donc je vais commencer les retraites. Donc mai, juin, j'ai 2 retraites en mai, 2 retraites en juin, puis après 2 retraites en septembre, 2 retraites en octobre. Alors là, il ne faut pas me demander impossible, pendant les mois de retraite, donc dire mai, juin, septembre et octobre, je vais avoir 2 semaines prises par la retraite et 1 semaine pour la mission du Nord. Donc ces 4 mois, mai, juin, septembre et octobre, il n'y aura qu'un seul cours par mois. Alors je m'excuse pour ceux qui... il faudra en avoir un peu plus, mais c'est pas possible que je fasse plus parce que sinon je ne vais pas y arriver. On fait ce qu'on peut. Donc, utiliser ce temps un petit peu où il n'y a pas de cours pour revenir éventuellement sur certains cours de l'ancien si vous le souhaitez. Alors, nous en sommes toujours au même endroit, toujours avec la même encyclique, cette encyclique fondamentale du pape Léon XIII. 20 avril 1884, Humanum Genum, la secte des francs-maçons. Donc, rappelez-vous, le terme est au pluriel, la secte des francs-maçons. C'est bien montré, je l'ai déjà expliqué, qu'il y avait des groupes maçonniques, et pas un seul groupe maçonnique, ce qui rend la chose difficile. Donc, pour résumer un peu ce que j'ai déjà expliqué, en reprenant une analyse qui est très bonne de Pierre Hillard, il dit que la franc-maçonnerie, si vous voulez, est basée sur 3 faux principes philosophiques, le naturalisme, le nominalisme et la primauté de l'homme. Bon, c'est parfaitement exact. Donc, naturalisme, ça veut dire qu'on rejette tout ce qui est au-dessus de la nature, donc on rejette le surnaturel, on accepte, on tolère éventuellement le Dieu grand chartrand architecte de l'univers, ça c'est au niveau naturel, et on rejette bien sûr tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire un Dieu surnaturel, les sacrements, la grâce, la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption sont des choses qui sont complètement rejetées. Ensuite, le nominalisme. Le nominalisme, c'est une erreur philosophique qui consiste à vouloir rester à la surface des choses. On s'occupe que de la signification des mots. On ne cherche pas la substance même des choses. Si vous voulez, le nominalisme, c'est on peut traduire le nominalisme actuellement en 2025, je traduirais ça par un mot qui, je ne suis même pas sûr qu'il existe en français, le virtualisme. Le nominaliste, c'est quelqu'un qui vit dans une société complètement virtuelle, déconnectée du réel. Donc le nominalisme, c'est une forme d'idéalisme. Tout ça, c'est des grands mots. En fait, on arrive toujours aux mêmes choses. C'est du subjectivisme, tout simplement. C'est pour ça qu'on peut tout résumer. La vérité, c'est l'objectivisme. L'erreur, c'est le subjectivisme avec tous ses succès d'années
Donc la franc-maçonnerie, c'est un subjectivisme, le naturalisme, c'est un subjectivisme, le nominalisme, c'est un subjectivisme. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde artificiel, pas dans le monde de la réalité. Enfin, la primauté de l'homme, ça c'est l'orgueil du démon. Je ne servirai pas, c'est l'orgueil qu'il a transmis malheureusement à Adam et Ève avec toutes les conséquences, toutes les conséquences de la chose. Donc, j'avais expliqué un peu la dernière fois la difficulté aujourd'hui, même aujourd'hui, de, de savoir exactement ce qui se passe à la tête de la franc-maçonnerie. Où est la véritable tête de la franc-maçonnerie? C'est pour ça que je crois que c'est impossible de donner un nom. J'ai écouté plusieurs conférences de Jean Livernette, là-dessus qui sont très intéressantes, de Pierre Hélard aussi, et il donne toute une série de noms, mais on ne peut pas donner un nom d'une personne à la tête. Il y en a certainement une. En fait, moi je crois qu'il faut vraiment considérer, c'est le nom qui est donné par beaucoup de papes d'ailleurs, aux sectes maçonniques qui comparent ça à une pieuvre. On parle de la pieuvre maçonnique. L'expression n'est pas de moi, d'ailleurs il y a un livre sur le sujet qui a pour ça, cela pour titre, la pieuvre maçonnique, c'est-à-dire un corps avec plusieurs bras. Des bras, des tentacules de tous les côtés, et en plus de ça, ça sert strictement à rien de vouloir couper une tentacule parce qu'elle repousse. Donc, d'accord. Donc, il est très, très difficile d'arriver. C'est pour cela que l'étude de la science de la franc-maçonnerie est quelque chose d'incroyablement complexe. Parce qu'on ne s'y retrouve pas, si vous voulez. Ça part dans tous les sens. Et ceci doit nous aider à comprendre une chose essentielle que j'ai déjà en partie expliquée, mais là qui prend tout son sens dans la lutte contre la franc-maçonnerie. Si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui veut être anti-révolutionnaire. Il doit être anti-révolutionnaire en tout. Bon, imaginez quelqu'un qui veut bien être anti-révolutionnaire sur une chose. Bon, monsieur l'abbé, moi je suis anti-révolutionnaire parce que je vais à la messe traditionnelle tous les dimanches. En plus, la messe traditionnelle, non unagum tous les dimanches. Donc je suis anti-révolutionnaire. Très bien, ça c'est je dirais, un bras de la lutte contre la révolution. C'est bien, vous avez compris que la nouvelle messe, c'est la révolution, mais ça ne suffit pas. Si vous allez à la messe traditionnelle, même non unacum tous les dimanches, même si vous faites 300 km pour ça, mais par exemple que vous vivez tranquillement en état de péché mortel jusqu'au cou à côté de ça, je dirais, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez bien compris le problème de la messe, mais vos enfants vont en boîte de nuit tous les samedis soirs et vos filles sont habillées comme des prostituées à longueur de journée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, et le démon se moque complètement des gens qui se prétendent catholiques sur un point et qui n'ont pas compris qu'il faut être catholique sur tout. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'il faut être catholique en toutes choses. Il faut être catholique dans la façon d'assister à la messe le dimanche, dans la façon de prier, mais aussi dans sa façon de vivre, sa façon de s'habiller, la musique qu'on écoute, la façon de prendre ses vacances, sa façon d'éduquer ses enfants, tout. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile, surtout pour les jeunes. Parce qu'ils nous disent, avec raison, ils disent, mais monsieur l'abbé, être catholique aujourd'hui, ça veut dire non toute la journée. Ben, c'est un peu vrai, malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein? Rappelez-vous, j'ai déjà donné cet exemple, parce que je me rappellerai le terme, que les pères de l'Église, au moment de la fin des grandes persécutions, c'est un point, à mon avis, très important. J'en ai déjà parlé, je m'excuse si je me répète, mais il faut constamment répéter les choses. À la fin des grandes persécutions, on est en 313. 313, c'est la paix de Constantin. Donc, sous l'influence de sa mère, Constantin, l'empereur Constantin se convertit. Sa mère, c'est Sainte Hélène, mère de Constantin. Elle convertit son fils, et ça va être la fin des persécutions. Alors, tout le monde est content, c'est la fin des persécutions. On peut enfin sortir des catacombes. On ramène les lions dans les cages. Ils n'ont pas à manger, à dévorer des chrétiens tout vivants en longueur de journée. C'est la paix. Très bien. Évidemment, toute une série de catholiques sont allés voir leurs évêques, puis il faut aller voir les évêques de l'époque. Hein. Attention, c'était pas des petites pointures, hein. C'était des Saint-Augustin, c'était des Saint-Jean-Chrysostome, c'était des Saint-Athanas, c'était des Saint-Ambroise, c'était des géants de sainteté. Ils sont allés voir tous leurs évêques en disant, mais maintenant que c'est la paix, on va pouvoir un peu respirer. Les évêques ont dit, oui, vous avez le droit de respirer, ça va, pas de problème. Vous pouvez respirer tranquillement, plusieurs fois par minute, même si vous voulez. Ah oui, on peut aussi respirer un petit peu sur le plan des détentes.
Alors, vous avez qu'on dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez? Maintenant que la persécution est terminée, on peut enfin retrouver un petit peu certaines habitudes pour pouvoir être en communication avec les autres gens autour de nous. À l'époque, il n'y avait pas Internet, pas de téléphone portable, pas de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait pour se renseigner, pour avoir, avoir une petite de vie sociale? La vie sociale tournait autour de quoi? Le théâtre, il y avait les bains publics et il y avait le cirque. Théâtre, bain public et cirque. C'est les trois choses. Alors ils ont demandé à leurs évêques, maintenant est-ce qu'on a le droit d'aller au bain public? Les évêques ont dit non. Est-ce qu'on a le droit d'aller au théâtre? Non. Est-ce qu'on a le droit d'aller au cirque? Ben non. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une ambiance générale qui reste une ambiance païenne. Et c'est la grande difficulté aujourd'hui. Vous voyez? Alors, la dernière fois, j'avais expliqué un peu en citant, encore une fois, ce ne sont pas des citations personnelles, hein, j'avais cité Epiphanius, donc sur ce qu'est la franc-maçonnerie, la tête de la franc-maçonnerie, j'avais donné des exemples, vous trouvez ça à la page 146 et 147. Encore une fois, ce n'est pas moi qui parle, hein, ce sont les citations à propos des B'nai B'rith, donc cette secte juive qui dirige, qui est une des directions, une des têtes de la franc-maçonnerie, on peut dire ça comme ça, fondée en 1843. Bon. Donc voilà ce qui est dit. Encore une fois, ce sont des citations. Euh, c'est entre autres le Pike, un des grands chefs maçonniques, qui va expliquer les rapports avec la franc-maçonnerie de la juiverie. Voilà ce qu'il est dit. Encore une fois, vous avez ces références, page 146. Le judaïsme doit nourrir pour la maçonnerie en général une vive et profonde sympathie. Et rien de ce qui arrive à cette puissante institution ne doit lui être indifférente. L'esprit de la maçonnerie est l'esprit du judaïsme dans ses convictions les plus fondamentales. Ce sont ses idées, c'est son langage et à peu près son organisation. Quelquefois, c'est des faits, ça n'a rien à voir avec être antisémite ou non. Qu'on ne vienne pas me sortir que je suis antisémite parce que je ne peux supporter ça, c'est complètement idiot. Quand les gens me disent, Monsieur Abbé, vous êtes antisémite, je dis, ah bon, vous pouvez m'expliquer alors pourquoi le Dieu que je sers a voulu prendre une nature humaine dans la race juive, pourquoi la Sainte Vierge Marie que je prie 150 fois par jour, pourquoi elle est née elle est née dans la race juive, pourquoi tous les chefs de l'église dans laquelle j'appartiens, dans laquelle je suis prêtre, sont tous d'origine judaïque, alors ne pas me raconter n'importe quoi. Bon. Cependant, encore une fois, ce sont les références qui sont là, page 147. Les principes de la maçonnerie sont tous contenus dans le livre du peuple juif. Bon. Surtout le Talmud. Bon, encore une fois, là, on rentre dans un domaine que je ne vais pas aborder à fond parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Alors, il y a d'autres exemples qui sont donnés ici, je n'avais pas le temps de finir la dernière fois, d'autres exemples qui sont donnés par le professeur Taofer dans Epiphanius, maçonnerie et secte secrète. Ça, c'est la page suivante, page 148. Il y avait un paragraphe que j'ai oublié de citer la dernière fois. Donc là, il cite Emmanuel Ratier. Emmanuel Ratier était un grand contre-révolutionnaire qui a fait un travail extraordinaire, justement un travail d'étude, d'investigation. C'est un investigateur de premier choix. Alors, il fait remarquer aussi, par exemple, c'est très intéressant, il fait remarquer que il y avait même des associations comme le Ku Klux Klan, KKK, qui a été étrangement ménagé par le Nightbreed. Voilà ce qu'il dit. Fondé par Pike, général de l'armée confédérée, par les représentants du haut degré de la maçonnerie du Sud, le Ku Klux Klan, qui dans les années 20 comptait de 3 à 5 millions de membres, ne fut pas l'objet de virulentes critiques de la part de l'ADL. L'ADL, c'est l'Anti-Defamation League, le bras opérationnel du B'nai B'rith. Et B'nai B'rith lui-même. D'accord? Vous voyez, donc on voit très bien, là c'est une preuve supplémentaire qu'il y a des liens entre toutes ces organisations, vous voyez. Donc il n'y a pas simplement le B'nai B'rith, le Ku Klux Klan avait aussi des liens avec la franc-maçonnerie, contrairement à ce qu'on croit. Vous avez des choses comme la trilatérale, le CFR, le Concile de Foreign Relations, les sectes comme les Skull and Bones, à laquelle appartenaient plusieurs présidents des États-Unis, etc.
voyez, tout ça, c'est lié. La difficulté, c'est qu'on a du mal à essayer de trouver un fil conducteur entre toutes ces choses-là. Vous voyez? Alors, ici, il y a d'autres citations que je voulais finir parce que je n'ai pas le temps de le faire la dernière fois, des citations très intéressantes. Entre autres, une citation de Crémieux. Isaac Moïse Crémieux était président de l'Alliance israélite universelle et un haut dignitaire maçon de rite écossais. Écoutez ce qu'il disait. Donc, euh, grâce au formidable appui donc, financier des Rothschild et du riche banquier Moïse Montefiore, il avait été fondé en 1860 l'Alliance israélite universelle. Et voilà ce qu'il dit. Considérez l'argent comme un rien, considérez tout comme un rien. Si vous avez la presse, vous avez tout le reste. Rappelez-vous ce que les francs-maçons ont déjà expliqué dans les textes que j'ai cités auparavant. On voit très bien les choses de base. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les banques pour contrôler les mouvements de fonds, la presse et les écoles. Les banques, l'or, la presse, l'éducation. Ici, on le voit très bien, ils redisent exactement la même chose. Et ils continuent. Alors là, c'est un rabbin anglais, Moïse Montefiore, qui disait tant que les journaux du monde ne seront pas dans nos mains, toutes ces choses ne serviront à rien. Mettons-nous bien dans la tête le 11e commandement, à savoir, deux points vrai les guillemets, tu ne supporteras au-dessus de toi aucune presse étrangère pour pouvoir dominer longtemps les mécréants. Emparons-nous de la presse et en peu de temps nous gouvernerons et dirigerons les destinées de l'Europe entière. On voit très bien. La presse, les médias, au fond je pense qu'il faut traduire plus ça par les médias parce que la presse n'a plus le même sens, le mot presse n'a plus le même sens au 19e et aujourd'hui. À l'époque, c'était la presse écrite. Aussi, aujourd'hui, c'est plutôt les médias, c'est-à-dire toute la presse audiovisuelle, entre autres. Donc, toute cette presse qui pousse les gens à vivre dans un monde complètement virtuel, avec Internet, avec tout ça. D'accord? Et le but, encore une fois, c'est de contrôler les intelligences. Donc, rappelez-vous les trois choses. L'argent, la presse et les écoles, l'enseignement. Et donc la franc-maçonnerie ne va pas cesser d'arriver à prendre le contrôle complet de l'enseignement, surtout de l'enseignement en bas et en haut. En bas, l'enseignement primaire est tout petit. On voit très bien actuellement comment ils s'attaquent justement à l'école élémentaire, les tout petits à 3-4 ans. Maintenant, ils veulent faire donner des cours d'éducation sexuelle aux tout petits et l'université. C'était le grand combat du début du XXe siècle pour voler l'université à l'Église catholique. C'était l'Église catholique qui avait fait toutes les universités. N'oubliez pas que saint Thomas d'Aquin, par exemple, au XIIIe siècle, était professeur d'université, s'il avait un niveau universitaire. Bon, et tout ça a été volé par l'intermédiaire, justement, de tous ces mouvements maçonniques pour empêcher, pour être sûr de contrôler les intelligences. En fait, on peut résumer cette trilogie, l'argent, la presse, l'éducation, par un autre mot, l'intelligence. Contrôlez l'intelligence, contrôlez les intelligences des enfants et vous contrôlerez le monde. Vous voyez? Donc, une fois qu'on contrôle les intelligences, si vous contrôlez ce qui est en haut, vous allez contrôler ce qui est en dessous, dans le niveau en dessous. Donc, en haut, vous avez les intelligences, et puis en dessous, vous avez la presse, l'éducation et l'argent. Et ils veulent contrôler tout ça. Autre citation ici. Écoutez bien, ce sont des textes qui sont pourtant anciens. Hein. Mais ça, c'est des textes qui datent des années 1903. L'Alliance israélite universelle ne s'arrête pas à notre seul culte. Elle s'adresse à tous les cultes. Elle veut pénétrer toutes les religions, comme elle pénètre tous les pays. Que les hommes éclairés, sans distinction de culte, entrent dans ces associations dont le but est si noble, si largement civilisateur. Tendre une main amie à tous ces hommes qui, nés dans une religion différente de la nôtre, nous tendent leur main fraternelle en reconnaissant que toutes les religions qui ont à leur base la morale qui culmine en Dieu doivent être en amitié entre elles pour faire tomber les barrières qui séparent ce qui un jour doit se réunir. Voici, messieurs, la belle et grande mission de notre alliance israélite universelle. On croirait entendre Bergoglio. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est l'écuménisme. On va retrouver tout ça avec Vatican II. Vatican II, rappelez-vous, Vatican II, c'est quoi?
l'écuménisme, la liberté religieuse, et le troisième terme, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai de plus en plus de troubles de mémoire. Ouais. Non, liberté, égalité, fraternité. La fraternité universelle, il y a un mot pour ça. Je retrouve après quand j'y penserai plus. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, donc, éventuellement, quand il n'y a pas de cours, pendant les mois de retraite, relisez la grande encyclique du pape Pie XI, pardon, 1928, Montalium Animos, que j'ai déjà expliqué en long, en large et en travers dans les conférences précédentes. Oui. Tout ça est lié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un se convertit, imaginez quelqu'un qui, ce dimanche-là, je vais baptiser une adulte, une dame adulte, une cinquantaine d'années que je vais baptiser, eh bien, quand une personne adulte est baptisée, il va falloir qu'elle change complètement de façon de penser, surtout, pas simplement sur le fait qu'elle va accepter le catéchisme de Saint-Pédis. Il va falloir qu'elle change aussi sa façon de penser, cette brave dame, aussi en matière de politique, en matière économique, en matière sociale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, de sa façon de s'habiller, les vacances qu'elle va prendre avec ses enfants si elle en a, etc. Vous voyez, tout ça est lié. Vous voyez comme toutes ces choses sont importantes. Alors, si on reprend le texte de, de, de Léon XIII, eh bien, on va retrouver exactement les mêmes choses. Voilà où est-ce qu'on en est. Alors, donc, le pape a déjà expliqué, rappelez-vous ce que je dis la dernière fois, on voit très bien, Léon XIII était un pape qui avait une intelligence prodigieuse. Hein. Bon, tous les papes étaient extrêmement intelligents, mais il y en a qui avaient une intelligence peut-être plus didactique que l'autre. Bon. Et celui-là, c'était un grand pape intellectuel. Contrairement, par exemple, à un pape comme Saint-Pédis, qui était aussi extrêmement intelligent, mais qui avait une intelligence plus pratique. Pourquoi? Parce que la différence entre Léon XIII et Saint-Pédis, il rentrait par la petite porte. C'est des curés qui ont d'abord été vicaires dans les petits villages, puis curés dans les petits villages, puis ils se retrouvés directeurs de séminaire, puis évêques, puis cardinal, puis pape. Contrairement à certains papes qui, au contraire, étaient passés par en haut, c'est-à-dire ce qu'on appelait les universités des nobles ecclésiastiques à Rome, qui formaient déjà directement pratiquement des évêques. Bon. Lorsque quelqu'un sortait d'un petit séminaire de province, il commençait par être petit vicaire quelque part. D'accord? Les nobles qui, au contraire, sortaient de séminaires d'universités ecclésiastiques à Rome, savaient en quelque sorte qu'ils avaient de grandes chances de finir comme évêques. Bon, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas empêché de donner des très bons évêques. Bon. Alors, je vous rappelle ce que le pape va essayer, le pape va expliquer, je reprends un petit peu ces points parce que ce sont des points absolument clés. Donc, qu'est-ce que va faire la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie veut empêcher les gens de regarder vers le haut. Donc, supprimer, dit le pape, l'espérance des biens futurs, en abaissant la félicité au niveau des choses périssables, plus bas même que les horizons terrestres. Ça veut dire, ne regardez pas vers le haut, regardez vers le bas. Regardez vers les choses de la terre. Donc, l'or, la presse, les écoles. D'accord? Bon. On regarde vers le bas pour que tout courage disparaisse, on se décourage complètement, et que tout risque de réaction catholique soit brisé dans l'esclavage des passions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle, les francs-maçons vont contrôler les banques pour contrôler la presse, pour contrôler les écoles et pousser les jeunes de plus en plus à vivre selon leur passion. Actuellement, c'est exactement ce qui se passe, notamment que téléphone portable. C'est des gamins qui ont 14-15 ans, qui passent déjà des heures et des heures par jour sur les téléphones portables, et croyez-moi qu'ils vont vite trouver sur les téléphones portables avec Internet, ils vont vite trouver comment aller pour avoir la pornographie. Et ça va exacerber, ça va provoquer l'esclavage des passions, et du coup, ces passions vont empêcher l'usage normal de notre intelligence. Vous voyez? Et derrière tout ça, derrière la destruction des écoles, exactement la destruction des âmes dans les écoles, évidemment, il y a un but encore plus loin, donc il faudrait rajouter un quatrième point. Donc, on utilise l'or ou l'argent, la presse, les écoles pour détruire la famille. Enfin, le but, c'est la destruction complète de la famille. Et ça, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui.
Bon. Et c'était le dernier paragraphe que j'ai expliqué déjà la dernière fois. Donc, la franc-maçonnerie, pour arriver à ses fins, va attaquer le mariage. Bon, j'en ai déjà parlé la dernière fois, je reviens là-dessus. Donc, le mariage va être attaqué. Comment? Notamment en poussant les gens à croire que le mariage civil entre catholiques, ce qu'on appelle le mariage civil entre catholiques, est un mariage qui remplace le mariage religieux. Bon. Deuxièmement, ils vont détruire les fins du mariage et les conditions du mariage. La première condition d'un mariage chrétien, c'est l'indissolubilité. Le mariage n'est dissous que par la mort naturelle. Donc, le mariage, pour eux, il faut introduire par la presse, par les écoles, il faut introduire dans les âmes l'idée que le mariage est un contrat qui peut être dissous à la volonté des contractants. Et donc, je dirais, littéralement, on peut aller jusqu'à dire, je crois, supprimez le divorce et vous supprimez la révolution. Parce que le principe du divorce qui détruit l'indissolubilité euh, du mariage, non seulement détruit l'indissolubilité du mariage, mais le divorce va aussi détruire le principe d'unité. Le principe rappelez-vous les trois conditions du mariage, pour qu'un contrat de mariage soit valide, les enfants, l'indissolubilité et l'unité. Tout ça est détruit par le divorce. L'idée même de divorce est détruite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mettre dans la tête, surtout des enfants, dès qu'ils sont petits, l'idée que le mariage est quelque chose qui est purement d'ordre civil et qui peut être changé comme on change un contrat téléphonique ou un contrat électrique. D'accord? Donc, on fait rentrer dans les esprits l'idée que le mariage peut être détruit, que donc l'indissolubilité n'existe pas dans ce mariage. Et donc que le mariage lui-même dépend des gouvernements civils. Vous voyez? Donc, les francs-maçons disent, le texte du pape Léon XIII, que les gouvernements politiques civils ont puissance sur le lien conjugal. Et là, c'est l'État qui va mettre son pied, si vous voulez, contre l'Église pour empêcher l'Église de remplir sa fonction. Parce que Dieu ne s'est pas contenté de donner le sacrement de mariage. Dieu a donné un sacrement de mariage et a donné à l'Église le pouvoir sur ce sacrement de mariage. Donc, pour expliquer comment se sanctifier avec le mariage. Eh bien, l'État, sous l'influence de la franc-maçonnerie, va détruire cette influence de l'Église sur le mariage pour faire croire que le mariage n'est qu'une institution purement civile. Une institution purement civile. Et ça, c'est le monde moderne. Et on le voit aujourd'hui de façon très claire. Donc, il va falloir faire passer cette idée que le mariage est dissous à la volonté des contractants, faire passer ce principe dans les mœurs et les institutions. Faire passer ça dans la façon de penser des gens, les mœurs et les institutions, c'est-à-dire dans les lois. Et donc ça va être toutes les lois pour imposer le mariage et faire croire aux gens, aux catholiques, que les lois de la République sont au-dessus des lois catholiques. D'ailleurs, même Macron, c'est pas gêné pour le dire, que les lois de la République sont au-dessus des lois catholiques. Vous avez le droit d'avoir des lois catholiques pour vous en tant que privé dans l'alcôve de votre maison, mais dès que vous sortez dehors, vous êtes sous les lois de la République. Vous voyez? Comme si cette République devenait divine en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on peut conclure en disant que l'esprit maçonnique divinise l'homme. C'est l'homme qui devient Dieu, et l'homme devenant Dieu peut décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la liberté de conscience. Et le mot que je cherchais, c'est la collégialité. C'est ça le troisième mot que je cherchais, la révolution. Vous voyez? L'écuménisme, la collégialité, la liberté religieuse. Ce sont les trois clés utilisées, si vous voulez, par la franc-maçonnerie pour empêcher l'homme catholique de réagir et surtout empêcher les gens de penser droit. Comment empêcher les gens de penser droit? Justement par ces trois choses. La liberté de conscience, la collégialité
et l'écuménisme. C'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Rappelez-vous la phrase de Monseigneur Lefebvre, la- tout ce travail de la franc-maçonnerie, c'est la démocratisation de la société. Et le pire, c'est la démocratisation non seulement de la société, mais de l'Église. Vatican II, c'est la démocratisation de l'Église. C'est-à-dire qu'à la base de tout, il y a la liberté de conscience. Et ça, j'ai remarqué que c'est un point clé. Parce que lorsque les gens disent, oui, monsieur l'abbé, vous comprenez, finalement, avec l'Église de Vatican II, les choses n'ont pas tellement changé. Je veux dire, non. Les choses ont énormément changé et ils donnent toujours comme exemple la liberté de conscience. Comment ça n'a pas changé? En 1864, le pape Pie IX condamne la liberté de conscience de façon infaillible, ex cathedra, comme une liberté de perdition et une insanité. Un siècle plus tard, en 1965, fin de Vatican II, Vatican II enseigne que la liberté de conscience est un droit fondamental qui doit être reconnu par tous les États. C'est pas un changement, ça? Le Vatican II dit mot pour mot le contraire de ce qu'enseigne l'Église catholique. D'accord? Donc, le but, c'est, en autorisant le divorce, dit le pape, de changer l'essence même de mariage pour que le mariage ne soit réduit à n'être qu'une union instable, éphémère, née du caprice d'un instant et pouvant être dissoute quand ce caprice se changera. Vous voyez? D'où l'importance de former les gens au mariage. Vous voyez, ça, c'est pas évident, hein, parce que les jeunes, ils n'écoutent plus leurs parents dans ce domaine. Et si je pouvais vous raconter des histoires à pleurer, à faire pleurer un caillou sur tous ces jeunes qui oublient de prendre conseil auprès de leurs parents et qui font des énormes bêtises, des gamins de 16, 17 ans ou 18 ans qui veulent se marier, qui sont encore beaucoup trop jeunes, qui n'ont pas assez de maturité pour pouvoir se marier. D'accord? Alors, l'Église moderne est rentrée là-dedans à fond avec le principe des annulations de mariage. Vous voyez? Et ça, c'est un fait absolument fondamental. Le principe de l'annulation de mariage. Et ça, c'est de même que la Révolution insiste sur le divorce, donc la destruction de l'indissolubilité du mariage, puisque le divorce est incompatible avec l'indissolubilité du mariage. De la même façon, nous, catholiques, il va falloir pousser absolument pour faire comprendre que les annulations de mariage ne peuvent pas exister pour un catholique. Un mariage ne peut pas s'annuler. Point, point barre. C'est comme ça. Vous voyez? Rappelez-vous le, le dogme qui est très clair sur le sujet. Un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune autorité au ciel et sur la terre. C'est la première phrase que j'utilise quand je prépare les gens au mariage. Vous voulez vous marier? Attention. Le mariage est un sacrement et un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune autorité au ciel et sur la terre. Dieu lui-même ne peut pas dissoudre un mariage catholique sauf par la mort. Et bon, il suffit d'ouvrir les yeux et voir ce qui se passe dans l'Église moderne. Je pense qu'un des points qui a le plus détruit les familles aujourd'hui, c'est les annulations de mariage. Parce que aux États-Unis, par exemple, c'est pas par milliers, c'est par dizaines de milliers. Dizaines de milliers. En plus de ça, à Rome, ils ont transmis le pouvoir d'accorder des annulations de mariage aux évêques. Avant, c'était Rome qui décidait ça, maintenant, c'est les évêques. Et ben, du coup, c'est par dizaines de milliers. Voilà. Voilà. En plus de ça. Voilà. Euh, et donc, je continue le texte du pape. Ça, c'est une partie que je n'ai pas lue la dernière fois. Les sectes maçonniques, concentrent ainsi toutes leurs énergies, tous leurs efforts pour s'emparer de l'éducation de la jeunesse. Rappelez-vous, l'or, l'argent, la presse et les écoles pour pouvoir détruire la famille. Les francs-maçons espèrent qu'ils pourront ainsi former d'après leurs idées cet âge si tendre et en plier la flexibilité dans le sens qu'ils voudront. Rien ne devant être plus efficace pour préparer à la société civile une race de citoyens telle qu'ils rêvent de la lui donner. C'est pour cela que dans l'éducation et l'instruction des enfants, ils ne veulent tolérer les ministres de l'Église ni comme surveillants ni même comme professeurs. Déjà dans plusieurs pays, ils ont réussi à faire confier exclusivement à des laïcs l'éducation de la jeunesse. Ainsi, aussi bien qu'à proscrire totalement de l'enseignement de la morale les grands et saints devoirs qui unissent l'homme à Dieu.
Autant, on voit très bien avant, après la Révolution, si vous voulez, il y a eu un combat terrible entre deux influences dans les villages. Il y avait deux personnes qui avaient de l'influence sur la formation des enfants. Il y avait le curé et l'instituteur. Bon. Alors, quand le curé et l'instituteur travaillaient ensemble, il y avait un énorme travail qui pouvait être fait. C'était le cas du Moyen Âge. Au Moyen Âge, qu'est-ce qui se passait? Les cours, les écoles, même après le Moyen Âge, les institutions, c'était les sœurs, tous ces dizaines, ces centaines de petits ordres locaux et des bonnes filles du coin que les curés rassemblaient pour donner une base de vie religieuse. Et ces sœurs donnaient, sœurs à cornette, faisaient des petites écoles dans les villages. Quand il y a un prêtre catholique, un professeur catholique, et à ce moment-là, les enfants conservaient la foi. Bon. L'État, sous l'influence de la franc-maçonnerie, n'a eu de cesse d'enlever aux ordres religieux le pouvoir d'enseignement. Pas simplement dans les universités, mais aussi dans les écoles primaires. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé l'école normale. L'école normale, c'était quoi? L'école normale, c'était l'école normale supérieure, mais aussi l'école normale toute simple, tout simplement pour former des professeurs, des instituteurs, on disait à l'époque, des instituteurs qui vont prendre la place des religieuses. Et en plus de ça, qu'ils ont visé? Ils ont visé les filles. Parce que ça a été concomitant avec la création des lycées de filles. Pour sortir les jeunes filles de l'influence des mères de famille catholiques. Donc, en sortant les jeunes filles de l'influence des mères de famille catholiques, on arrivait à empêcher les familles catholiques de se reproduire parce que tout simplement la foi catholique allait se perdre. On voit très bien comment la franc-maçonnerie, c'est tout le travail de fin 18e, début 19e, la franc-maçonnerie n'a eu de cesse d'empêcher l'influence de l'Église dans la société. Ça, c'est la règle sociale de notre société. Ben oui, ça. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on le voit très bien, ce laïcisme n'est plus simplement prôné par le gouvernement maçonnique, mais ce laïcisme est aussi prôné par l'Église de Vatican II. Vous voyez? Alors, là, c'est un texte qui, à mon avis, est extrêmement, extrêmement important. Et il faut former, pour eux, il faut former des païens, former des gens qui seront imprégnés de cette idée démocratique. Et il y a des textes des ministres actuels qui disent que si après 12 ou 13 ans ou après 10 ans de formation, depuis l'école maternelle jusqu'à la terminale, un enfant qui est passé par le système d'éducation publique, si un enfant arrive en terminale avec encore la foi, c'est que la République a complètement manqué à tous ses devoirs. Et normalement, il le disait, normalement, un enfant qui a passé toute sa vie scolaire, depuis la toute petite classe en classe maternelle jusqu'en terminale, dans un lycée d'État, avec l'ambiance générale des lycées d'État, il est mathématiquement impossible qu'il ait conservé la foi en arrivant en fin de terminale. Et pour eux, un enfant qui a réussi à passer à travers le système et qui a conservé la foi arrive en terminale, ce n'est pas blanc, hein. Pratiquement impossible. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez? Et c'est là où il y a tout un travail à faire. Et c'est quelqu'un qui a très bien compris ça, encore une fois, sur les francs-maçons. N'oubliez pas les textes des francs-maçons sur le rôle de la femme. Hein. Pour détruire l'Église, rappelez-vous, pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Comme on ne peut pas la détruire, on va la corrompre. Une femme catholique, on dit une femme catholique monte au ciel avec plein de gens accrochés à ses basques. Mais une femme qui a perdu la foi descend en enfer avec plein d'enfants dans ses poches. Vous voyez? Ça, c'est fondamental à comprendre. Et l'exemple typique de ces femmes qui entraînent le plus d'âmes en enfer, c'est les féministes. Que les féministes sont tout ce que vous voulez, sauf des femmes, justement. Elles ont oublié qu'elles étaient femmes. Vous voyez? Alors là, il y a tout un travail d'éducation à faire. Vous voyez? Alors, euh, je crois que c'est absolument fondamental. Donc, on retrouve toutes ces grandes idées, justement, dans la politique actuelle. Alors, je peux vous donner un exemple qui est assez peu connu, mais il y a une date très importante dans l'histoire de France, c'est le 15 décembre 1943.
Le 15 décembre 1943, De Gaulle a réintroduit la franc-maçonnerie en France. Franc-maçonnerie qui avait été sortie par Maréchal Pétain. Le maréchal, vous savez pourquoi le maréchal Pétain est tellement détesté en France? Pourquoi il monte les gens contre le maréchal Pétain en essayant de faire croire que le maréchal Pétain c'était un collaborateur, c'est le grand mot, collaborateur. Ce qu'ils font, ils associent à certains noms des termes, ils les répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que ça finisse par rentrer dans les cervelles des enfants. Par exemple, quand j'étais en Espagne, au mot Franco, ils associaient toujours le dictateur Franco. On ne parlait jamais de Franco, c'est le dictateur Franco. Bon, on ne parle jamais de Pétain, le maréchal Pétain, non, c'est le collaborateur Pétain. Pour petit à petit faire rentrer dans les esprits que Pétain était un collaborateur. Eh bien, Pétain avait sorti la franc-maçonnerie de la France, avait interdit la franc-maçonnerie en France. Et j'ai eu au séminaire des cours donnés par Bernard Faye, et Bernard Faye, des cours très intéressants. Bernard Faye était un laïc qui avait été chargé par Pétain de faire l'investigation de tous les papiers maçonniques. C'est certainement un des plus grands connaisseurs de la franc-maçonnerie en France. Il nous a donné des cours à Icône. Des cours à Icône. Bon, inutile de vous dire qu'il s'est vite retrouvé en tôle sous De Gaulle. Mais il nous a donné des cours à Icône. Vous voyez, pour qu'on apprenne à connaître nos ennemis. Et De Gaulle avait donc réintroduit la franc-maçonnerie en France le 15 décembre 1943. D'accord? On sait pourquoi? Comment? On sait pourquoi? Pourquoi il avait fait ça? Oh ben, ça revient à un autre fait un peu. Je ne sais pas si c'est après. C'est De Gaulle aussi qui a supprimé le nom de Dieu de la Constitution française. Hein. C'est étonnant parce qu'il était catholique. Oui, mais catholique comme Biden était catholique. Hein. Biden était catholique, n'empêche que Biden était pour l'avortement, par exemple. Hein. Bon, quand on dit que De Gaulle est catholique, quand on voit le travail qu'a fait De Gaulle pour justement empêcher l'influence de la foi catholique, par exemple, il suffit de voir ce qu'il a fait en Algérie en empêchant pas seulement en Algérie, dans toute l'Afrique francophone qui était énorme à l'époque, c'est lui qui a interdit aux colons catholiques et dans les écoles catholiques, qui a interdit à tous les professeurs de Dieu, de parler de la foi catholique, et à tel point que Charles de Foucault avait prévenu en disant, attention, si on ne les convertit pas, ils vont nous envahir, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et l'envahissement de la France par l'islam est un châtiment du fait que De Gaulle ait interdit la catholicisation de l'Afrique. Il y a eu la guerre épuration aussi de Oui, toutes les élites c'est ça, catholiques. bien sûr. Il savait très bien ce qu'il faisait. Oui. Euh, Quand on me dit, je sais que j'ai choqué beaucoup de gens, mais quand on me dit quel est l'homme politique qui a fait le plus de mal à la France moderne, je dis De Gaulle. Hein, de même que quel est le pape de l'Église de Vatican II qui a fait le plus de mal, je réponds Jean 23, hein, parce que c'est lui qui a ouvert toutes les portes. Mais De Gaulle a fait la même chose. Oui. Et le problème, c'est qu'il y a des idées qui restent. Quand on parle de Jean 23, c'est le bon pape Jean. En fait, sur le plan religieux, il a fait un travail de sape épouvantable. De même, De Gaulle a fait un travail de sape épouvantable. Vous avez des gens qui aujourd'hui euh, connaissent bien les rouages de la Révolution, qui n'ont même pas été fichus de comprendre ça. Je pense par exemple à quelqu'un que j'aime bien, parce que je trouve ses conférences assez intéressantes, Xavier Moreau. Xavier Moreau est gaulliste jusqu'au bout des ongles. Comment quelqu'un qui est intelligent comme Xavier Moreau, qui a bien compris ce qu'est la Révolution, peut-il être gaulliste? Ça, pour moi, c'est un mystère. Parce qu'il a fait des bonnes choses, mais il en a fait de mauvaises. Il a laissé l'éducation à la gauche, Ben donc oui, De Gaulle, qui a oui. laissé Puis c'est lui qui a donné toute la politique pratiquement le pouvoir de la politique aux syndicats. C'est lui qui a syndicalisé complètement la France, vous voyez. Alors, oui, il faut bien connaître tous ces trucs-là. J'ai d'autres textes ici, j'ai pas le temps de tout vous lire parce que ça serait beaucoup trop important. Je vous lis certains passages que j'avais retrouvés et qui nous aident justement à comprendre ces choses-là. Mais le démon travaille avec toute une série de choses. Donc, je vous ai donné quelques exemples avec le scoutisme, avec Baden-Powell. Je vous ai donné aussi l'exemple euh, des écoles Montessori. Un autre exemple ici qui donne, c'est par exemple l'influence de Rudyard Kipling. Kipling
était maçon, un franc-maçon, et c'est Rudyard Kipling auquel Baden-Powell s'est associé avec le livre de la jungle. Le livre de la jungle, c'est Rudyard Kipling. C'est quoi? C'est du naturalisme pur. C'est le petit gamin qui est élevé par les loups, tout se passe très bien. La leçon à tirer de tout ça, c'est que Dieu n'a rien à faire là-dedans, on n'a pas besoin du bon Dieu pour arriver à garder ces choses-là. D'accord? Et donc, après, Epiphanius, dans ses notes, donne toute une série d'exemples de ces organisations qui vont tout faire pour balayer complètement l'ordre catholique traditionnel. Un autre exemple qu'il donne, et c'est la fondation en 1961 d'Amnesty International. Encore un exemple, vous voyez, qui donne. Il explique, nous ne voulons pas, ils ne voulaient pas fonder une nouvelle religion, nous voulons balayer les ruines que le christianisme a accumulées sur le vieux monde, afin que la religion antique de la nature reprenne de nouveau ses droits. Ça, c'est tout le scoutisme. Oui, scoutisme de Baden-Powell, c'est exactement ça. Donc, il y a toute une série de groupements maçonniques qui se sont à ce moment-là montés. Peut-être entendu parler de l'Ordo Templis Orientis, c'est les OTO, des organisations maçonniques qui vont avoir après une influence considérable sur ces groupements de hauts politiciens comme la trilatérale et tous ces trucs-là. Tout ça, c'est uni, c'est une espèce de pieuvre qui touche un petit peu à tout. Vous voyez? Alors, j'avais un autre endroit où j'avais trouvé une chose intéressante. Voilà, autre exemple. Ici, c'est à la page. Encore une fois, c'est des citations. D'ailleurs, ce livre, c'est pratiquement que des citations. Page 162. Autre exemple de ces influences maçonniques. Là, c'est surtout les influences rosicruciennes. C'est des associations qui ont précédé en quelque sorte la franc-maçonnerie. Bon. À ces ordres rosicruciens s'unirent par les liens divers et à différentes périodes d'autres sociétés occultes, comme l'OTO déjà mentionné, la société anthroposophique de Rudolf Steiner, voie européenne de la théosophie américaine dont Steiner se proclamait l'empereur. Steiner provenait de l'OTO, donc je vous ai dit ce que c'était, je vais vous le dire. Du temple oriental, et la Société théosophique, société occulte, fondée à New York en 1875 par Elena Petrovna Blavatsky, disciple du Rose-Croix, qui était animée d'une haine profonde et viscérale envers le catholicisme. Et c'est de cette organisation qui était, comme par hasard à New York, comme par hasard à l'endroit où il y a la secte des Nightbreeds, donc on voit très bien l'union entre tout ça. C'est cette Elena Blavatsky qui va avoir après une influence considérable sur celle qui apprend la succession, la direction du mouvement après sa mort, à savoir Annie Besant. Et Annie Besant va travailler avec Baden-Powell pour introduire le louftisme dans le scoutisme. D'accord? Mais il y a vous avez aussi d'autres personnes qui vont continuer ce genre de travail aujourd'hui. Peut-être on va parler de Guénon. Vous voyez, les gnoses modernes qui reprennent les idées des gnoses ancestrales, c'est exactement ça. Hein. Avec des points très intéressants ici, et une autre citation. Je vous donne certaines citations. Bon, c'est un peu, encore une fois, c'est difficile parce que ça part dans tous les sens. C'est ça le problème de la franc-maçonnerie. Ça part dans tous les sens. On ne sait plus où on met le pied. Et là, je cite encore une autre citation très intéressante, page 165. Donc, autre groupe de hauts initiés qui s'appelait l'Arcana Arcanorum, sur la démocratie et le trinôme sacré de liberté, d'égalité et fraternité. Écoutez ce qu'il disait. Hein. Les adeptes de l'Arcana Arcanorum savaient très bien, ayant étudié la question sous d'autres formes, que là où il y a une liberté, il ne peut y avoir égalité, que les termes du trinôme révolutionnaire importé de France, où il avait été frauduleusement énoncé, sont entre eux antithétiques. Ça, il faut faire comprendre ça aussi à nos fidèles. On parle de l'égalité, l'unité et liberté, égalité et fraternité. Mais liberté et égalité sont contradictoires.
Parce que si vous laissez les gens libres, comme chacun a un niveau d'intelligence différent, dès que les gens sont libres d'utiliser correctement, d'utiliser leur intelligence, comme il y en a qu'une grosse intelligence, immédiatement, ils vont devenir supérieurs à ceux qui ont une intelligence moyenne, lesquels seront encore supérieurs à ceux qui ont une petite intelligence. Donc, si vous admettez le trinôme liberté, égalité et fraternité, vous tirez une balle dans le pied, littéralement. Parce que plus vous êtes libre, moins vous êtes égaux. D'accord? Et plus vous êtes égaux, moins vous êtes libre. La seule façon pour imposer le trinôme, la trilogie révolutionnaire, liberté, égalité, fraternité, c'est d'empêcher justement, c'est d'empêcher toute liberté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met tous les gens en rang d'oignon et on coupe toutes les têtes qui dépassent. Donc là, tout le monde est égaux, égalité. Il n'y a plus de liberté. Vous voyez? Plus de liberté. Et c'est là, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour nous. Alors après, vous avez toute une série de mouvements qui vont naître de cela. Un autre mouvement dont on parle moins actuellement, c'est un mouvement des années, surtout des années 60, ça s'appelle le Nouvel Âge. New Age. C'est le Nouvel Âge du Verseau, c'est-à-dire le Nouvel Âge, c'était quoi? C'était l'âge ancien, qui était un âge fondé sur le Christ, va être transformé en un nouvel âge. Un nouvel âge. Avant, c'était l'âge du poisson, parce que le Christ était représenté par le poisson dans l'Antiquité chrétienne. Donc, il y a eu depuis l'Antiquité chrétienne, le Christ a une influence prépondérante. Et maintenant, avec l'arrivée de la franc-maçonnerie, cet âge du Verseau va être détruit et renversé. Et un nouvel âge va arriver, l'âge du Verseau. Et de même que l'âge ancien, l'âge du poisson, avait comme chef notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel âge a comme chef le démon lui-même. C'est un ordre satanique. Et donc, ce nouvel âge va entraîner les groupes de méditation transcendantale, de scientologie, l'église des saints, tous ces trucs-là. Mais tout ça, c'est absolument... voilà. Voilà. Et la lutte contre ça, comment peut-on lutter contre toutes ces choses-là? Parce que quand on explique ça aux gens, les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, comment voulez-vous qu'on arrive à survivre avec des machins pareils? Attention, n'oubliez pas que Dieu est Dieu. Hein. Dieu est Dieu, et c'est ça qu'il faut impérativement expliquer à nos fidèles, constamment, surtout aux jeunes, c'est que à partir du moment où quelqu'un est en état de grâce, le démon n'a plus de pouvoir sur lui. Hein. Donc, vivez en état de grâce, vérifiez, aidez vos enfants à vivre en état de grâce, et vous verrez à ce moment-là que la révolution ne peut rien faire. Monseigneur Lefebvre nous donnait toujours cet exemple que je vous ai donné je ne sais pas combien de fois, de deux rouages d'un gros rouleau compresseur qui peuvent être arrêtés par un petit caillou qui est placé entre deux rouages. D'accord? Alors vous avez la continuation, si vous voulez, des doctrines de Comenius, de Saint-Yves d'Alvèdre, encore des grands francs-maçons. Ils racontent toujours la même chose d'ailleurs. Mais on voit comment petit à petit, ils vont essayer d'attaquer les différents ordres politiques pour arriver à faire la grande idée, c'est le gouvernement mondial. Et ça va commencer déjà à arriver. Donc, et c'est par exemple ce gars-là qui s'appelait Saint-Yves d'Alvèdre, un grand franc-maçon justement, qui lui voulait aussi obtenir, il prêchait déjà à son époque, un Conseil européen des Églises nationales, un Conseil européen des États nationaux et un Conseil européen des communes nationales. Vous voyez, pour avoir cette espèce d'union entre tous les pays d'Europe pour supprimer les nations. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est évidemment que ce gouvernement mondial allait préparer le terrain à un autre mondialisme, à savoir l'Église universelle. Voilà. Donc, destruction des nations pour entraîner une union de toutes les religions, un syncrétisme religieux. Voilà le texte ici. Donc, ça, c'est un texte de Saint-Yves d'Alvèdre. Ce n'est ni plus ni moins que l'articulation politique actuelle européenne en vue d'une communauté économique dominée par l'argent des grandes concentrations bancaires qui est déjà là, d'une communauté politique basée sur un parlement fédéral et d'une communauté religieuse syncrétiste dominée par la maçonnerie sous le signe du spiritualisme
et de la religion universelle du temple de la compréhension. Vous voyez, donc, un seul gouvernement pour obtenir une religion universelle et surtout obtenir une pensée universelle, que tous les gens soient formatés de la même façon. Rappelez-vous ce que disaient les grands révolutionnaires, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Mais c'est exactement ça. On a vu Van der Leyen qui a dit, on a vu sur les réseaux sociaux que la pensée de l'Europe, c'était le Talmud. Donc, Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord? Donc, encore une citation des révolutionnaires. Le dogme de la liberté, ça c'est pas 172. Le dogme de la liberté illimitée, seulement valable comme moyen de lutte contre le système théologique. Dans l'étude de la réorganisation, il devient un obstacle pour le dogme futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est absolument pour nous impératif d'apprendre aux gens à penser droit. Réapprendre aux gens à penser droit. Et ça, c'est tout le travail de la franc-maçonnerie. Donc, on voit très bien ce qu'ils cherchent à faire. Donc, ils cherchent à avoir non seulement un gouvernement mondial, une église nationale, une église mondiale, ils veulent aussi une économie mondiale, une politique mondiale et un conseil des églises pour avoir une religion universelle qui soit complètement sous l'emprise de la franc-maçonnerie. Ça, c'est tout. Ouais, c'est aussi tout le travail de l'Organisation des Nations Unies d'aujourd'hui, d'accord? Bon, alors je passe sur, il y a énormément de choses, on est obligé de passer sur beaucoup de choses, on ne peut pas tout expliquer, c'est absolument impossible. Vous voyez. Et alors là, il y a des noms qui vont sortir. C'est intéressant parce qu'on trouve, il y a toute une série de noms, mais il y a certains noms qu'on retrouve tout le temps. Vous voyez. Et là, un des noms qui ressort, c'est intéressant dans ce genre de livre, à la fin, il y a une biographie, mais aussi une liste des noms. Et dans les listes des noms, donc sur la franc-maçonnerie, il y a toute une série, pour chaque nom, il donne toutes les pages où le nom est cité. C'est intéressant de voir quels sont les noms les plus cités. Vous verrez que des noms comme Ena Blavatsky, Annie Besant vont être cités partout. D'accord? Et donc, là, il parle, c'est la page 181, d'Annie Besant, grande prêtresse de la théosophie, société théosophique d'Elena Blavatsky, fondée à New York par Elena Blavatsky en 1875, qui s'orienta politiquement vers le socialisme, dont la vision des éléments peut être résumée justement dans tout ce qu'elle a fait par l'introduction des idées maçonniques, surtout pour la destruction de la famille. Et ça, Annie Besant va aussi être lié avec Margaret Sanger. Tout ça, c'est ensemble. C'est des mêmes époques, tout ça. Margaret Sanger, c'est certainement une des femmes qui a fait le plus de mal aux femmes. C'est la fondatrice de la Planned Parenthood, c'est-à-dire l'organisation mondiale américaine, comme par hasard, de fondation des avortements. Mais n'oubliez pas que c'est une des belles choses qu'a fait Trump, on peut dire tout ce qu'on veut sur Trump, mais il a supprimé la financiation de ce Planned Parenthood. D'accord? Et là, vous avez donc toutes ces femmes qui ont fait énormément de mal. Donc, je passe parce que là, encore une fois, on n'a pas le temps de tout faire. Et en conclusion, si vous voulez, ici, il y a un texte qui conclut très bien, à mon avis, tout ce qu'on vient d'essayer d'expliquer. La maçonnerie dérive du judaïsme et le national-socialisme dérive de la maçonnerie et donc du judaïsme. Oui, tout ça est uni. Donc les gens ils comprennent plus rien parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des contradictions entre les choses. Mais c'est des contradictions qui ne sont qu'apparentes. On a différents bras de la pieuvre, on dit, mais le bras numéro 1, c'est pas le bras numéro 2, c'est pas le bras numéro 3. Vous croyez? Et si vous montez au début du bras, le bras numéro 1 se lie au bras numéro 2 et le bras numéro 2 se lie avec le bras numéro 3. Donc en fait, ça vient du même cœur. C'est pour ça que pour détruire la révolution, qu'est-ce qu'il faut? Détruire le cœur. Quand vous ne touchez pas le cœur de la pieuvre, vous perdez votre temps. Vous pouvez couper un bras, il repousse. Oui, il faut attaquer le cœur. Et on dit que, d'une certaine façon, le cœur de la contre-révolution, c'est la femme catholique. Et c'est un peu vrai, parce que la femme catholique, c'est sur les genoux de la femme catholique que vont naître les vocations. Plus de femmes catholiques, les révolutionnaires l'ont très bien compris ça. Hein. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme, rappelez-vous. Donc plus de femmes catholiques, plus de vocations catholiques. Plus de vocations catholiques, il n'y a plus d'Église.
C'est le sacerdoce qui va complètement disparaître. Vous voyez? Alors, ce livre est un peu difficile à étudier parce que justement, il y a des noms de tous les côtés. Il y a des noms de tous les côtés, alors ça demande un temps absolument considérable pour arriver à s'y retrouver dans tous ces noms. Ce que j'essaie de faire, vous voyez, c'est de tirer de ces livres qui sont en fait des gros dictionnaires, les phrases clés pour vous aider un petit peu à comprendre. Là, j'en ai une qui va vous aider à comprendre un petit peu tout ça. Euh, à propos de l'Église, justement, parce que ces idées maçonniques, qui avant vont attaquer l'Église en dehors de l'Église, maintenant on va attaquer l'Église de l'intérieur. Ça, c'est l'Église de Vatican II. Et voilà ce que disait. Il y a deux textes ici très intéressants. Donc, utiliser pour arriver à faire passer toutes ces idées maçonniques, il faut utiliser impérativement l'idée démocratique. Rappelez-vous, liberté, égalité, fraternité. L'idée démocratique qui va faire croire aux gens que tout vient du nombre. D'accord? Et ça, cela va entraîner une liberté de religion. Voilà la phrase clé ici. Donc voilà ce que disent les francs-maçons. Je crois que le culte divin, tel que le règle la liturgie, le cérémonial, le rituel et les préceptes de l'Église romaine, subira prochainement dans un concile écuménique une transformation qui, tout en lui rendant la vénérable simplicité de l'âge apostolique, le mettra en harmonie avec l'état nouveau de la conscience et de la civilisation moderne. Donc les francs-maçons, ça date de quand ça? Attendez, 433, je ne vois plus rien moi. Donc ça, c'est des textes qui ont été écrits longuement avant Vatican II et qui montrent que le rêve de la franc-maçonnerie, c'était justement d'arriver à démocratiser l'Église pour que la pyramide soit inversée en quelque sorte. Et ça, c'est le synode de 2023. Synode de l'année dernière, il y a 2 ans. Le synode, c'était ça, c'est inverser la pyramide. L'autorité vient plus d'en haut, l'autorité vient d'en bas. C'est exactement ce qui se passe actuellement. L'autorité vient des laïcs, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? C'est très facile pour eux. Ils vont inverser l'autorité. Donc l'autorité va venir d'en bas, c'est les gens qui vont voter. Donc comme, évidemment, mathématiquement, il y a beaucoup plus de laïcs. Les laïcs sont beaucoup plus nombreux que les prêtres ou que les évêques. Donc si chacun imaginait une voix pour chaque laïc, une voix pour chaque prêtre, une voix pour chaque évêque, et la voix de l'évêque a le même poids que la voix d'un prêtre, et la voix du prêtre a le poids que la voix d'un laïc. Comme il y a beaucoup plus de laïcs que de prêtres ou d'évêques, eh bien, c'est évidemment les laïcs qui vont commencer par prendre toutes les directions dans l'Église. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Avec la démocratisation de l'Église, c'est les laïcs qui sont en train de prendre le pouvoir dans l'Église. Et c'est ce qu'ils veulent. Et on en arrive à... On voit très bien que Bergoglio prépare maintenant non seulement la destruction de l'Église, mais la laïcisation de l'Église. C'est-à-dire la destruction de l'influence de l'Église, de l'influence surtout du clergé et de l'influence des prêtres et des évêques. Vous voyez? Et puis il y a toute une série d'autres choses qui sont en train de se faire. Bon, c'est pas encore très clair. Moi, j'ai déjà reçu des renseignements là-dessus. Bon, il faut voir qu'est-ce qui est exagéré, qu'est-ce qui est prématuré ou non. Mais il semblerait déjà qu'actuellement, pour faire passer la pilule, par exemple, des femmes prêtres, qu'il y ait déjà en fait de nombreuses femmes qui ont été ordonnées prêtres en secret. Ordonnées prêtres en secret. Vous voyez? Et pour préparer le terrain, et pour que Bergoglio puisse dire, moi je suis pas au courant, moi. C'est pas moi, c'est des gens qui ont fait ça. On leur donne une petite tape sur le bout des doigts, ben, en fait, je suis sûr qu'il est au courant. Et en fait, tout ça c'est prévu. Qu'est-ce qu'ils veulent? La destruction des sacerdoces. Parce que la destruction des sacerdoces, le sacerdoce entraîne la messe. Le sacerdoce, c'est comme ça, le bon Dieu a voulu ça comme ça. Il a voulu que la grâce soit nécessaire pour aller au salut. Or, la grâce est donnée par les sacrements. Les sacrements sont donnés, pour la plupart d'entre eux, par les prêtres. Supprimer les mères de famille catholiques, on supprime les vocations, on supprime les sacerdoces. Si on supprime les sacerdoces, il n'y a plus des sacrements qu'on ne peut avoir que par la prêtrise, à savoir la messe, la Sainte Eucharistie, l'extrême onction, donc le pardon des péchés, la nourriture eucharistique de l'âme par la Sainte Eucharistie, les derniers sacrements pour arriver à récupérer les âmes un peu au dernier moment à fumer des cierges, tout ça c'est fini. S'il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de messe. S'il n'y a plus de messe, il n'y a plus de communion, il n'y a plus de confession, il n'y a plus d'extrême onction. Vous voyez?
Et donc, on voit très bien, très bien tout ça. Alors, j'ai encore un texte là. Pour vous donner un petit peu une idée de ces idées, alors on retrouve encore une fois encore un autre nom, toujours le nom de, le nom d'Annie Besant. Donc, il parle ici d'un congrès spiritualiste qui s'était ouvert à Chicago le 21 septembre 1893. Et la théosophie, note dit, était représentée par un franc-maçon qui était le 33e degré du rite écossais qui s'appelait Annie Besant, comme par hasard. La même qui, en 1880, au cours d'un congrès de libres penseurs à Bruxelles, s'exclama que l'on devait avant tout combattre Rome et ses prêtres, lutter partout contre les christianismes et chasser Dieu du ciel. On croirait entendre Payon. Payon, c'est comme ça qu'il parlait. Le ministre de l'Éducation nationale, c'est ça qu'il racontait à longueur de journée. C'est du anniversaire, c'est pas nouveau. Vous voyez. Alors, encore une fois, on peut arriver on peut arriver à bloquer tout ça par l'état de grâce. Voilà pourquoi l'état de grâce et les sacrements sont des choses qui sont absolument nécessaires. On ne peut pas lutter contre la, contre la franc-maçonnerie sans l'état de grâce. Et par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état de grâce permet la lutte contre la franc-maçonnerie. Alors, on va continuer avec le texte de l'entrée. Il faut quand même prendre les textes du magistère comme ligne de base, puisque c'est le but de ces cours, c'est de vous faire connaître le magistère. Donc, on a vu, on reprend, détruire, donc, pour détruire la cellule fondamentale de la contre-révolution, la famille, il faut détruire le mariage. Pour ça, il faut faire croire aux gens qu'on peut dissoudre le mariage à la volonté des contractants. Donc, on introduit le divorce. Introduisant le divorce, on va introduire une instabilité dans les mariages. Donc, on va détruire l'éducation possible des enfants. Comme on voulait que les enfants soient éduqués, si le mari change d'épouse toutes les 5 minutes. D'accord? Donc, il faut faire passer ces lois qui vont changer les mœurs et les institutions en autorisant le divorce. Et ceci va permettre de changer l'essence même du mariage, dit le pape Saint Pie. D'accord? Pour réduire le mariage à une union purement instable, éphémère, éducatrice, caprice d'un instant. Donc ainsi, si on détruit le mariage, on va pouvoir s'emparer de l'éducation des jeunes, l'éducation des enfants. D'accord? Pour préparer à la société civile une race de citoyens qui pensent que le nombre fait tout. C'est ça le but. Il faut impérativement démocratiser les esprits, faisant croire que la vérité vient du nombre. D'accord? euh, donc, le grand but de la franc-maçonnerie, détruire l'influence de l'Église dans les écoles. Bien ensuite, dit le pape Saint Léon XIII, les dogmes de la science politique. Voici quelles sont en cette matière les thèses de ces naturalistes. Bon, là, on va retrouver les grands dogmes de la glorieuse Révolution française. Les hommes sont tous égaux en droit. Tous, à tous les points de vue, sont d'égales conditions. Étant tous libres par nature, aucun d'eux n'a le droit de commander à un de ses semblables, et c'est se faire violence aux hommes que de prétendre les soumettre à une autorité quelconque, à moins que cette autorité ne procède de même. Tout pouvoir est dans le peuple libre, qui exerce le commandement, n'en sont les détenteurs que par le mandat ou par la concession. Concession du peuple, de telle sorte que si la volonté populaire change, il faut dépouiller de leur autorité les chefs de l'État, même malgré eux. Comme tout part de la démocratie, le nom change constamment, donc ça entraîne une instabilité totale sur le plan moral, sur le plan psychologique et aussi sur le plan politique. Vous voyez? On le voit très très bien actuellement aux États-Unis où l'arrivée de Trump va changer complètement toutes les cochonneries qu'avait voulu conserver Biden, mais malheureusement, Trump, il est là pour 4 ans. Donc, en général, après un républicain, c'est un démocrate qui remarque, qui repointe le bout de son nez. Et donc, ça devient très compliqué, certainement même pour Trump. Pourtant, Dieu sait s'il est loin de la foi catholique, il n'est pas du tout catholique. Mais ça devient très compliqué pour lui parce qu'il sait très bien qu'au bout de 4 ans, il y a des réélections et qu'un nouveau président peut arriver et enlever tout ce qu'il a fait. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Une morale. Alors, attendez, où est-ce que je suis?
Je reprends ce texte. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? L'égalité en droit. Rejeter, à cause de cette liberté en droit, destruction totale du principe d'autorité. Donc, pour qu'aucune personne n'ait le droit de commander, ça c'est la destruction du principe d'autorité. Euh, donc, faire croire aux enfants que de soumettre un enfant à une autorité quelconque, à commencer par l'autorité de ses propres parents, c'est déjà de l'esclavage. Hein? Rappelez-vous cette féministe fameuse qui disait, tant qu'il y aura une femme qui allait un enfant, elle sera esclave. La femme sera esclave, vous voyez? Tout pouvoir est donc dans le peuple libre, ceux qui exercent le commandement n'en sont les détenteurs que par le mandat pour la concession du peuple. Comme le peuple change tout le temps, comme le nombre change tout le temps, évidemment, en conséquence de ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La vérité change. Puisque la vérité change tout le temps, en conséquence, la vérité n'existe pas. D'accord? Donc, si vous voulez, ce qu'il faut arriver à comprendre aussi, c'est que la démocratie, l'esprit démocratique est encore plus dangereux que l'esprit républicain. Parce qu'on voit très bien, en France, c'est supposé être une démocratie. Et aux États-Unis, c'est bien supposé être une république. Mais quand vous êtes sur une république, il y a une constitution, en principe, sur une république. Bon. Pourquoi la démocratie est plus dangereuse? La démocratie dit, il n'y a pas de constitution qui tienne, c'est le nombre qui fait la vérité. Les gens décident que on ne peut plus garder les gens qui ont plus de 75 ans parce qu'ils coûtent trop cher à l'État, donc on va raccourcir de 30 cm tous ceux qui ont, 75, qui ont plus de 75 ans. Bon. Donc, on vote, si la plupart des gens ont voté ça, on supprime tous ceux qui ont plus de 75 ans, et le gouvernement ne peut rien faire, je dirais, contre ces votes, parce que c'est la majorité qui a décidé. Dans une république, on respecte une constitution, moi en principe. Donc, les individus ne peuvent pas changer la Constitution. Donc, s'il y a encore une Constitution qui suit un peu la loi naturelle, il y a une certaine protection encore avec les républiques qu'il n'y a pas avec la démocratie. La démocratie, c'est vrai, c'est un vaisseau fantôme, pour utiliser un terme moderne. C'est un vaisseau qui vogue sur l'eau, qui suit toutes les vagues, qui fait du n'importe quoi. Parce que pour un républicain, pour une république avec une constitutionnelle, il y a encore une certaine vérité. Alors que pour un démocrate, il n'y a plus de vérité du tout. La démocratie est donc encore plus dangereuse. D'accord? euh, Rappelez-vous le texte de Saint Paul que j'ai expliqué il y a quelques dimanches, qui dit que la liberté du Christ va vous libérer. Donc la liberté du Christ nous libère comment? Par le péché. Au contraire, la liberté du monde nous enchaîne, et la liberté du monde nous enchaîne, non pas, pardon, je reprends. La liberté du Christ nous délivre par la croix, excusez-moi, alors que la liberté du monde nous enchaîne par le péché. Et donc, la meilleure façon de bloquer la montée de la liberté du monde qui enchaîne le monde par le péché, c'est sortir du péché, d'où l'état de grâce. Donc, la meilleure façon de lutter contre la liberté du monde qui est enchaînée par le péché, c'est l'état de grâce. Remettez les gens en état de grâce, mais si vous travaillez à mettre quelques personnes en état de grâce, vous pouvez faire un travail extraordinaire. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La franc-maçonnerie, ça c'est Léon XIII qui parle, il parle en 1888. Voilà ce qu'il dit. Il faut dépouiller de leur autorité les chefs d'État, même malgré eux. Vous voyez? Pour que justement il y ait une instabilité constante qui empêche, en quelque sorte, les gens de prendre racine. C'est le principe du prolétariat. On retrouve les mêmes idées dans le communisme. Vous voyez? Se baser sur un prolétariat. Prolétariat, c'est des gens sans racine qui n'ont rien à perdre, parce qu'ils ont déjà tout perdu. Vous voyez? Donc, il faut que tout change constamment, les autorités changent constamment pour détruire le principe d'autorité. Et les gens vont finir par croire que l'autorité n'existe plus. Bien sûr, à commencer par l'autorité divine. La source de tous les droits et de toutes les fonctions civiles réside soit dans la multitude, soit dans le pouvoir qui régit l'État, mais quand il a été constitué d'après un nouveau principe. En outre, l'État doit être athée, selon les francs-maçons. Donc, Léon XIII va expliquer ce que c'est qu'un État maçonnique. L'État doit être athée. Il ne trouve
En effet, dans les diverses formes religieuses, aucune raison de préférer l'une à l'autre, dont toutes doivent être mises sur un pied d'égalité. Et là, on tombe sur l'indifférentisme, l'écuménisme, et ça entraîne l'athéisme complet. Il ne peut pas y avoir de révolution sans athéisme. D'accord? Mais comment toutes ces choses sont unies. L'indifférentisme, l'écuménisme, l'athéisme. Vous voyez? Alors, oui, c'est pas, j'avoue que c'est pas des choses, ce sont pas des choses évidentes. Hein. C'est, bah non, c'est pas gay. Mais encore une fois, euh, n'oublions pas que euh, l'Église a mis des siècles et des siècles à changer les mentalités. Et elle a réussi, comment a-t-elle réussi à faire ça? L'Église a réussi à changer ses mentalités, justement en finissant par, d'abord il y a des papes, mais aussi des chefs d'État catholiques. Et ça, c'est tout le rôle d'un Charlemagne, c'est tout le rôle d'un Saint-Louis, c'est tout le rôle d'un Saint-Ferdinand, de tous ces... De, oui, mais encore une fois, voir ce que ça veut dire d'être catholique aujourd'hui, parce que si être catholique, c'est, encore une fois, on peut donner l'exemple de ce bandit de Biden qui avait le culot de se présenter catholique alors qu'il était à fond pour l'avortement. Vous voyez? Alors que Trump, qui est même pas catholique, était plus ou moins contre l'avortement. Ouais, mais enfin, encore une fois, des drôles de catholiques. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que le mot catholique ne veut plus dire grand-chose. Oui. Voilà. Donc il faut faire un petit peu attention. Mais vous voyez, vous allez me dire, même chez la vie, c'est pas très marrant tout ce que vous racontez aujourd'hui, c'est un peu dépressif. C'est vrai, mais n'oubliez pas une chose, hein. Qu'est-ce que le démon craint le plus? Le démon craint une âme en état de grâce. Une âme en état de grâce, si vous voulez, le démon veut une nuit totale. Nuit totale. Plus de lumière du tout. Pour qu'il y ait une obscurité totale, ce qui lui permet de manipuler tout le monde. Bon. Et le catholique, c'est quelqu'un qui a un petit briquet, puis il fait marcher son briquet, une petite flamme qui fait 1,5 cm, et le démon fait tout pour éteindre cette flamme. Dès que la flamme arrive, il souffle dessus pour l'éteindre. Mais vous avez encore le briquet dans la main, dès que le démon a de tourner, hop, on appuie sur le briquet, sur la pierre du briquet, on frappe la pierre du briquet pour que la lumière réapparaisse. Vous voyez? Hein? Voilà. Hein? Et c'est tout l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours comparé justement l'influence du catholicisme à un feu dévorant. Un feu dévorant. Vous voyez, donc, à partir du moment où on a cet état de grâce, on peut arriver à faire quelque chose. C'est pour ça que c'est pas simplement être en état de grâce, c'est être en état de grâce dans la vie publique. Attention. Être en état de grâce dans la vie publique, c'est-à-dire faire un travail contre-révolutionnaire, pas simplement dans sa maison. C'est une chose, par exemple, c'est relativement facile. Je donne un exemple. J'ai une jeune fille qui s'est habituée à être habillée comme une prostituée tout le temps. Bon. Elle fait une bonne retraite, elle décide de changer sa façon d'agir. Elle est toujours habillée impeccablement chez elle, à la maison, avec ses enfants. Très bien, ça c'est facile. Mais je connais des femmes qui ont ça, et dès qu'elles mettent le pied dehors pour faire des courses, à cause du respect humain, elles vont se réhabiller de façon moderne en quelque sorte, parce qu'elles ont peur de se montrer catholiques. Et nous, on le voit très bien, encore à cause avec la soutane. Encore hier matin, je suis sorti de la maison de retraite où était maman, à Valence-Albigeois. Quand je suis sorti, un vieux monsieur qui sortait avec moi, qui avait dû venir voir sa femme qui était à la maison de retraite, il est venu me féliciter pour la soutane. Hein. Monsieur que je ne connaissais pas, ni Davida, on a discuté un bon moment. Et donc, il m'a dit à quel point il était content de voir la soutane. C'est l'important, c'est pour ça que la révolution n'a eu de cesse d'empêcher le port de l'habit religieux dans le domaine public. Alors, ça ne gênait pas trop que le port de l'habit religieux soit autorisé à l'intérieur des couvents, parce que c'est fermé. Mais ce qu'il voulait surtout, c'est que dès que la sœur sortait dehors, elle soit obligée de se mettre en civil. C'est pareil pour aujourd'hui. La soutane est très importante dans la maison, un prêtre garde la soutane tout le temps, mais il faut aussi que cette soutane soit vue à l'extérieur. Et là, il y a un travail contre-révolutionnaire à faire qui est extraordinaire. Et analogiquement, les laïcs peuvent faire ce même travail
Une jeune fille qui s'habille correctement dans une université peut faire un travail extraordinaire parce que justement, les gens sont plus du tout habitués ça va les obliger en quelque sorte à monter le regard. Vous voyez? On dit, et c'est un peu vrai, que la femme moderne va pousser l'homme à la regarder par les parties inférieures. Alors qu'au contraire, une femme catholique va pousser l'homme à la regarder par le partie supérieure, c'est-à-dire le visage, le siège de l'intelligence. Vous voyez? Alors que la femme moderne va pousser l'homme moderne à regarder sur les parties inférieures, c'est-à-dire sur les parties sensuelles, les parties sensibles. Vous voyez? Et si l'intelligence mène les passions, à ce moment-là, Dieu peut être servi. Si au contraire les passions mènent l'intelligence va devenir esclave. C'est tout ça qu'il faut bien comprendre par ce texte du, du pape Léon XIII. Oui. Et là, il y a tout un travail à faire. C'est pour ça que les extérieurs sont très très importants. Les extérieurs sont très importants. Le port de la soutane, je dis toujours, la soutane est au prêtre, ce que la robe est à la femme. De même qu'une femme qui se remet en robe dans le monde moderne, moi je l'ai vu dans les retraites tout le temps, et des femmes qui viennent faire la retraite, surtout des jeunes femmes, qui sont habituées au pantalon tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au jean tout le temps, tout le temps. Et elles comprennent ces choses-là, elles prennent qu'une seule résolution, m'habiller comme une femme, une vraie, véritable femme. Et elles nous disent après, monsieur l'abbé, depuis que j'ai changé ma façon de m'habiller dans le monde moderne, je ne suis pas simplement comme ça maintenant chez moi, mais aussi quand je vais faire des courses, le regard des hommes sur moi a complètement changé. On sent que les hommes qui sont autour de moi, même qui ne sont pas catholiques, me respectent beaucoup plus parce que je suis habillé comme une femme catholique. Et nous, on le voit constamment en tant que prêtre avec la soutane, même par des gens qui ne sont pas catholiques. J'ai déjà donné ces exemples que j'ai eu je ne sais pas combien de fois quand j'étais aux États-Unis, je passais énormément de temps dans les aéroports. Combien de fois j'ai vu ça, assis dans une salle d'attente, et puis avec des gens qui étaient mal habillés devant moi, et spontanément, la jeune femme qui était mal habillée devant moi, à l'autre côté de la salle, sur d'autres chaises de la salle d'attente, voyait la soutane, et tout de suite se corrigeait sa tenue, instinctivement alors qu'elle était vraisemblablement pas catholique, vous voyez. Et euh, j'ai remarqué à quel point la soutane peut justement ouvrir les yeux, ouvrir les cœurs, et ouvrir les cœurs à la grâce du bon Dieu. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des gens, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, même c'était à Valence-Albigeois, j'étais à côté, j'étais dans un magasin, et une personne me suivait dans le magasin. Il m'avait en soutane, il me suivait dans le magasin, et moi, je n'ai pas vu tout de suite. En fait, il voulait me parler. Il n'osait pas. C'était une personne déjà qui avait un certain âge. Il me suivait dans le magasin. Et puis, moi, je ne sais plus ce que c'était. J'ai acheté un truc, ce que je cherchais. Puis, je vais vers le comptoir pour payer. Et il s'est mis juste derrière moi. Et à ce moment-là, il a eu le courage de me parler. Et il m'a dit, murmuré à l'oreille pour que personne d'autre entende, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez me confesser après? J'ai payé mon truc. Je dis, venez avec moi, je vous confesse tout de suite. Parfois, il m'est arrivé de faire ça. Je dis, venez dans ma voiture. Dans ma voiture, je mettais au volant et je me mettais à côté, sur le parking, et je conduisais là. Là, il y a un petit square juste à côté, à travers l'église de la Valence d'Abigeois. On s'est mis sur un banc là et je l'ai confessé comme ça. C'est peut-être quelqu'un que je reverrai jamais, possible. Mais la soutane, ça a été le déclic qui ramène les gens vers le bon Dieu. Oui. D'où l'influence extraordinaire. Celui-là, malheureusement, il faut bien en parler un peu. Le gouvernement sait exactement ce qu'il fait en interdisant les religieuses dans les hôpitaux. Parce que les religieuses dans les hôpitaux ont fait un travail extraordinaire, parce que s'il y a des endroits où on meurt, c'est dans les hôpitaux. Euh, dans les hôpitaux, vous allez, dans la journée, vous me promenez dans les couloirs, rencontrer 10, 20, 30, 40 personnes qui seront mortes dans la semaine qui suit, malheureusement. Et donc, c'est le moment ou jamais où avoir une influence. Et avant, c'était les influences de ces religieuses qui se promenaient dans les hôpitaux, qui faisaient tout office d'infirmières dans les hôpitaux, qui ont fait un travail extraordinaire. Et elles ont permis le salut de milliers d'âmes. Je conseille beaucoup un petit bouquin
moi qui m'a fait énormément de bien, je l'ai même utilisé en lecture à table parfois, ça s'appelle Les soutanes sous la mitraille. Un petit livre qui a été édité par les éditions de Saint-Rémy, réédité par les éditions de Saint-Rémy, Les soutanes sous la mitraille, qui montre justement tout le travail des aumôniers pendant la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, comment ils ont fait un travail extraordinaire, justement avec le port de la soutane. C'est pour ça qu'on le voit très bien dans la Révolution française, comment dans la Révolution française, ils ont voulu impérativement interdire le port de l'habit religieux. On va retrouver ça en 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État, le ministère Combes en France, séparation de l'Église et de l'État, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interdire les séminaires, interdire le port de la soutane, obliger les séminaristes à aller au service national, au service militaire, pour essayer de leur faire perdre l'influence religieuse. C'est l'inverse qui s'est passé. Maintenant, je crois qu'il y avait certains évêques interdits le port Port de de la la soutane, oui, oui. soutane. Ah ouais, ouais. Il y a des tas d'évêchés dans lesquels le port de la soutane est interdit. Alors, c'est bon à l'envers en plus. Ils interdisent le port de la soutane, mais leur chef, Bergoglio, est toujours en soutane. Alors, bon, c'est une soutane blanche, mais enfin, c'est quand même une soutane. En principe, vous voyez. Et tout ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement important. Alors, je vais terminer ce paragraphe. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la l'égalité forcée entre toutes les gens, entre toutes les personnes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus que l'habit religieux fasse une distinction entre les gens. Quand vous voyez un prêtre en soutane, c'est pas seulement le bon Dieu qui passe dans la rue par la soutane, c'est aussi des distinctions qui se font entre les gens. Celui-là, c'est un religieux. Les Arabes, ils disent c'est un marabout. Bon, une espèce de respect pour le religieux parce que c'est un religieux, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent détruire toute distinction de rang et de fortune. Voilà ce qu'ils disent. C'est le pape Léon XIII qui parle. Que ces doctrines soient professées par les francs-maçons, que tel soit pour eux l'idéal d'après lequel ils entendent constituer les sociétés, cela est presque trop évident pour avoir besoin d'être prouvé. Il y a déjà longtemps qu'ils travaillent à le réaliser en y employant toutes leurs forces et toutes leurs ressources. Ils frayent ainsi le chemin à d'autres sectaires, nombreux et plus audacieux, qui se tiennent prêts à tirer de ces faux principes des conclusions encore plus détestables, à savoir le partage égal et la communauté des biens entre tous les citoyens, après que toute distinction de rang et de fortune aura été abolie. Et ça, c'est l'arrivée du communisme. La culture woke, c'est ça. Hein. Et on remplace le culte de l'effort personnel, de la méritocratie, le culte du mérite. On ne monte plus par le mérite, on monte parce qu'on appartient à une communauté qui a été soi-disant persécutée, une minorité. D'accord? Et c'est les politiques inclusives d'aujourd'hui qui amènent à des catastrophes même sur le plan économique, parce que au lieu de mettre en charge des gens qui sont intelligents et qui vont vraiment utiliser leur intelligence pour faire progresser la société, ils vont mettre des gens qui n'ont pas l'intelligence, mais qui n'arriveraient pas par leur propre mérite à ces postes-là. Donc on les met à ces postes de responsabilité alors qu'ils en sont incapables. Et voilà, voilà. Et oui, tout ça, oui, tout ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement important. Oui. Et c'est pour ça je pense des moyens de lutter contre l'esprit révolutionnaire, c'est justement de revenir pour nous prêtres au port de la soutane. Le port de la soutane est absolument quelque chose de fondamental. Même aujourd'hui, hein, on s'en rend compte. Et aussi, par exemple, dans certains milieux très très anticatholiques, il y a même des endroits où on pourrait même plus mettre la soutane, je pense, qu'on serait attaqué presque tout de suite. Dans certaines universités, je suis sûr que si quelqu'un en soutane se pointait arrivait dans une université californienne avec des cultures woke partout, il se ferait des coups, quoi. On sent très bien. Ils ne peuvent plus supporter ça. C'est pas la soutane qui les gêne, c'est ce qu'il y a derrière. Soutane, c'est le principe d'autorité. Donc on retrouve, là toujours la même chose, on retrouve ici la nécessité de sauvegarder le principe d'autorité. Bon, j'en avais déjà parlé aux réunions du tiers-ordre d'avant, à savoir que le démon travaille évidemment énormément pour essayer de détruire tout ce qui fait penser à l'autorité du bon Dieu sur nous. Donc mettre tous les gens à l'égalité.
ça, j'avais parlé de l'importance du vouvoiement, justement, avec les personnes en autorité pour rappeler les différences qui doivent exister entre les gens. C'est le principe d'autorité. Vous voyez. Et on le voit très bien comment aujourd'hui, vous voyez, les parents n'osent plus utiliser leur influence sur les enfants parce qu'ils veulent toujours se mettre au niveau des enfants. Et on voit très bien dans les familles modernes, les mamans qui veulent être aimées de leurs enfants. Et donc elles ont l'impression que pour être aimées des enfants, il faut que je dise oui tout le temps. Et les enfants, moi j'ai vu, je ne sais pas quoi faire dans les grands magasins, des enfants qui font des caprices invraisemblables dans les grands magasins parce que leur mère est absolument incapable de se faire obéir par son enfant. Vous voyez. Ouais, c'est des parties un peu compliquées. J'avoue que c'est un cycle qui n'est pas très facile à expliquer parce qu'encore une fois, on touche à des sujets qui partent un peu dans tous les sens. Et bon, je vais essayer de faire. Ben oui, je sais bien. Et c'est là où on voit l'importance, encore une fois, tout revient à l'importance de l'état de grâce, l'importance des sacrements, l'importance de remettre l'église au centre du village, comme on dit un peu vulgairement. Voilà, bon, on va arrêter là, ça fait déjà 1 heure et demie que je vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, allez, on va... Vous arrêtez, attention, ne tuez pas, tombez pas.